Un extrait du site comédie.org au niveau de la concertation et la médiation pour l'environnement et le développement local. La gestion concertée dans le golfe du Morbihan, une expérience de gestion multi-usage en milieu littoral et maritime. La situation. De nombreux usagers se côtoient dans le golfe du Morbihan, les pêcheurs, professionnels ou amateurs, les plaisanciers, les écoles de voile, les vedettes à passagers, les ostréiculteurs, les baigneurs et randonneurs, les adeptes de sports maritimes, plongeurs, etc., les riverains, les agriculteurs, les collectivités locales, les professionnels du tourisme, les associations de protection de l'environnement, les scientifiques de l'Ifremer, etc. Les conflits sont fréquents et plusieurs acteurs, notamment les scientifiques et les environnementalistes, estiment que le milieu naturel se dégrade à cause de la surfréquentation et du manque de coordination des activités. Pour assurer la coexistence de ces multiples activités et préserver les milieux, une communauté de 24 communes a initié un vaste projet de concertation. La méthode. Le travail a commencé par l'information de la population par la presse et par les courriers aux principaux acteurs organisés afin de les préparer à la démarche. La seconde étape a été la consultation des usagers, entretien avec les responsables d'organisations associatives et professionnelles et enquête, et le repérage des points noirs de la cohabitation. L'étape suivante a consisté en la réalisation d'un forum, c'est-à-dire d'une rencontre entre acteurs et usagers du golfe. Cet événement a réuni 130 personnes et a permis d'améliorer la connaissance mutuelle et de susciter des débats autour des problématiques transversales afin de poser les fondements d'un projet commun pour une gestion spatiale durable du Golfe. Un comité de pilotage a été constitué. Il intègre des représentants de tous les groupes d'acteurs, y compris les élus. Son rôle est de superviser l'ensemble du processus de concertation et de faire respecter les décisions qui en seront issues. Parallèlement, des études scientifiques ont permis de mieux identifier l'origine des menaces écologiques et d'aboutir à des recommandations générales. À cette étape du projet, des conflits limités ont été résolus par des négociations directes entre acteurs locaux et ont débouché sur quelques actions ponctuelles, comme le balisage des chenaux empruntés par les bateaux de plaisance. Dans cette perspective, d'autres ateliers de concertation ont été organisés autour de sujets particuliers, comme la pollution bactériologique des eaux, qui concerne plus particulièrement les agriculteurs et ostréiculteurs, la préservation de la flore sous-marine, qui concerne les clubs de plongée et les scientifiques, le dérangement des oiseaux nicheurs, qui concerne les plaisanciers, les pêcheurs à pied et les écologistes, etc. Ces ateliers sont chargés de proposer des solutions aux conflits existants. Les associations de protection de la nature, qui sont nombreuses, se sont dotées d'un représentant unique pour participer au comité de pilotage, mais plusieurs d'entre elles participent activement aux ateliers de concertation. La troisième étape consiste à définir des vocations prioritaires de cet espace. Elle aboutira à l'élaboration d'un projet collectif pour l'utilisation partagée du territoire maritime et littoral. Cela se fera lors d'un forum qui validera les propositions des ateliers de concertation après avis du comité de pilotage. Enfin, la mise en œuvre des résolutions passe par des moyens adaptés. L'information des usagers, la modification des règlements municipaux, l'aménagement des aménagements divers et la recherche de financement dans le cas échéant, etc. Les spécificités. C'est un territoire très vaste, des milieux fragiles, des acteurs multiples et des sujets de conflits nombreux. Les facteurs de réussite. Une équipe d'animateurs compétents dans le domaine de la concertation territoriale, du temps, le programme est pluriannuel et le calendrier s'adapte au rythme des acteurs locaux, et des élus soucieux de coopération, un projet de création d'un parc naturel régional en perspective. Donc si on schématise, on a tout en haut les entretiens, enquêtes et contacts individuels, avec l'identification des points noirs, la rencontre entre tous les acteurs et l'état des lieux. Ensuite, des études scientifiques, un comité de pilotage et des ateliers de concertation autour des points noirs identifiés. Donc les études scientifiques supervisent les ateliers de concertation. Ces ateliers de concertation sont débouchent, des propositions débouchent de ces ateliers de concertation. Les propositions sont donc débattues au forum. Donc là, elles sont validées lors d'un forum et ensuite, il y a une mise en œuvre par le comité de pilotage et les communes.